Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de poursuivre notre découverte sur l'histoire des logements sociaux en région Bruxelles-Capitale. On avait démarré la semaine dernière avec un entretien avec la ministre ayant en charge les logements à la région, Céline Frémaux, et on va regarder aujourd'hui deux premiers reportages. Un premier qui concerne les bâtiments Rodenbach-Marconi, tout simplement parce qu'ils se trouvent rue Rodenbach et rue Marconi. On va aller retrouver les architectes Martine Pépin et Michel Arnold-Dussen. Et le deuxième sujet parlera de la cité modèle avec le bureau B2AI. Ces deux sujets vous sont présentés par l'écrivain et historien Marc Megaink. L'histoire du logement social en Belgique et à Bruxelles commence véritablement au XIXe siècle. La Belgique devient une puissance industrielle, et donc ce qui sous-entend une augmentation de la population ouvrière. Il faudra attendre l'extrême fin du XIXe pour voir des sociétés se créer à l'échelon local. La première du genre à Bruxelles est le foyer Schaerbeekois, par exemple, qui est créé en 1899. Mais pourtant, on est encore dans un système semi-public. Il faut attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale, 1919 plus précisément, pour que soit créée une société du logement et des habitations à bon marché. Donc cette fois-ci, on a un organisme complètement public et au niveau national qui va permettre de développer le logement et de construire vraiment des habitations qui manquaient dans les différents quartiers. Quand la Belgique devient fédérale, cette matière est dévolue aux régions et donc on va créer des sociétés. Donc on voit le nid en Flandre et à Bruxelles et donc c'est comme ça qu'en 1985 est né l'organisme d'intérêt public. Dans l'histoire du logement social à Bruxelles, il y a un site qui est vraiment un jalon très important, c'est le site de la rue Rodenbach et de la rue Marconi sur les hauteurs de Forêt. On peut considérer, qu'il y a, de par les architectes qui ont travaillé, véritablement, quatre types, styles d'architecture. Il y a celle dans les bâtiments dans lesquels on est actuellement, avec cette cage d'escalier remarquable située à l'extérieur. Et il y a essentiellement les bâtiments qui sont situés rue Marconi, dont un plus particulièrement, qui est l'immeuble numéro 32, qui est un bâtiment en fait classé. La disposition des fenêtres dans ces bâtiments est particulière parce qu'en réalité, les mitoyens sont de travers par rapport aux façades avant. Et donc, les architectes ont, à l'époque, mis les fenêtres effectivement perpendiculairement aux mitoyens, de telle manière à éviter en fait d'avoir des angles fermés. Cette manière de faire a permis effectivement de donner une architecture particulière à la façade, mais en même temps de solutionner des problèmes de plan à l'intérieur des bâtiments. On se trouve avant la création de la Société nationale du logement. Et donc ici, c'est une initiative privée qui est prise par un homme politique libéral, Charles Bulls, qui va demander à trois architectes, Govaerts, Elemans et Jacobs, de créer des logements. Et donc ce sont trois architectes qui s'y connaissent, puisqu'ils sont spécialisés des matières, des questions ouvrières. Et donc ils vont créer des ensembles de logements pour plusieurs familles. On a vraiment un projet qui change totalement de ce que les ouvriers pouvaient trouver dans les quartiers insalubres au XIXe siècle. Les logements étaient quand même mal en point. Il y avait encore quelques locataires, mais plus beaucoup. Il n'y avait aucun sanitaire convenable. Il y a quelques personnes quand même qui avaient essayé d'aménager dans leur habitation une douche à côté de la cuisine, de manière à avoir le confort possible. Au niveau en fait, de la rénovation des bâtiments, le plus compliqué, c'est d'abord de faire un travail de remembrement de l'ensemble de ces logements, enfin de l'ensemble des logements existants. C'est-à-dire de partir du principe de dire qu'il y a énormément de qualité à l'intérieur même de ces logements et de leur organisation. Et au travers de ça, d'arriver, à faire en sorte de les reconnecter, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal, de telle manière à recréer des logements qui soient, eux, de qualité contemporaine et dans un fonctionnement normal d'un point de vue confort. Nous avons occupé les greniers, nous avons utilisé des parties qui étaient semi-enterrées mais qui donnaient l'accès au jardin pour distribuer en duplex par rapport au logement. Et nous avons aussi pu agrandir, enfin surélever plutôt, la rue Marconi avec 4 appartements qui se trouvent sous les toits.
Il y avait juste à côté de cet immeuble classé, donc un bâtiment très mal en point. Il a été question d'abord d'essayer de le sauvegarder, mais on se trouvait dans des impossibilités techniques. Et donc, il a été décidé avec le maître d'ouvrage en fait, de démolir ce bâtiment et d'en reconstruire un contemporain. En tant qu'architecte, on estime que toute intervention qui va se faire sur un bâti ancien ou à côté d'un bâti ancien doit s'exprimer, je veux dire, en fait, avec une architecture d'aujourd'hui et non pas avec une architecture d'hier. Ça a permis à créer, je veux dire, en fait, une façade qui, quelque part, est en harmonie, en fin de compte, avec le bâtiment classé. En fait, nous le pensons, d'autres personnes pourraient éventuellement dire le contraire, mais nous pensons que c'est en harmonie, effectivement, je veux dire, avec l'architecture ancienne. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler peut-être d'un des bâtiments ou d'une des cités les plus célèbres à Bruxelles, la cité modèle. Et on va tout de suite retrouver l'architecte Geert Blervac du bureau B2AI. La cité modèle est donc située tout près du plateau du Heysel, de l'Atomium, entre l'avenue de l'Arbre-Ballon et la chaussée romane. Et donc c'est un site tout à fait exceptionnel pour l'histoire du modernisme en Belgique. Alors on peut s'attarder un moment sur le nom de la cité modèle. Donc il s'agit donc effectivement d'être constituer une vitrine, donc un modèle de ce que sont alors les idées progressistes belges en matière de logement social. Le lancement du chantier date de 54-55 et il est question à ce moment-là de montrer ce chantier pour le début de l'Expo 58. D'ailleurs, pendant l'Expo 58, il y a une maquette de la cité modèle qui sera montrée dans le pavillon du logement. Malheureusement, donc, le chantier va mettre près de 20 ans, il sera achevé seulement dans les années 70. La valeur patrimoniale et architecturale de la cité modèle est reconnue dès les années 90. Malheureusement, à ce moment-là, donc les derniers bâtiments ont à peine 20 ans. Les immeubles commencent déjà à se dégrader, à être vieillissants. Et on va penser alors petit à petit à une rénovation en profondeur des immeubles existants, mais aussi donc à compléter la cité en faisant construire d'autres logements supplémentaires. De vraag was in eerste instantie het aantal appartementen te behouden in de modelwijk, dus een 1030-tal. Ik zal eens uitleggen straks dat we er ook nog meer hebben gebouwd dan 1030. Maar ook om de appartementen conform te maken aan de huidige normen. De oppervlakte van de appartementen, initieel, laten we zeggen, komen overeen met de minimumoppervlakte van vandaag. Dus we hebben alle appartementen eigenlijk vergroot naar de maximumoppervlakte die de BGSM vandaag vraagt voor de appartementen. Dat maakt dat we eigenlijk in aantal in de bestaande bebouwing appartementen verliezen. En daarvoor hebben we ook uitbreidingen voorzien aan de gebouwen. Enerzijds door enkele gebouwen te verlengen, maar ook door andere gebouwen toe te voegen. Les architectes qui ont œuvré à la cité modèle se sont grandement inspirés des principes développés par Le Corbusier à la cité radieuse, ou encore les principes édictés pour la charte d'Athènes en 1933. Donc il s'agit de privilégier la verticalité d'une part, mais aussi la construction sur pilotis. Donc on crée des hautes tours sur pilotis pour libérer de la place au sol. On va aussi favoriser tout ce qui est horizontal. La plupart de ces trois grandes tours sont desservies par des coursives, surtout le long, qui desservent les appartements. Donc il y a vraiment ce jeu entre horizontalité et verticalité qui est une des caractéristiques vraiment fondamentales de ces trois immeubles tours qui font plus de 60 mètres. Dus de gebouwen zijn gestript tot op de naakte structuur. Alle niet-dragende binnenwanden, alle technieken zijn eruit gehaald en allemaal vernieuwd. Ook nieuwe schappen gestort, ook om die akoestische verbeteringen te kunnen uitvoeren. En voor de gevel hebben we speciaal gezocht naar hedendaagse look. En niet zozeer een look van een sociale woongebouw,
Maar de bedoeling was van daar ook een zeker cachet aan te geven en een kwaliteit te geven aan de mensen die hier wonen. En tegelijkertijd toch een zekere identiteit te kunnen waarborgen, ook in functie van de huidige gebouwen. En dus we respecteren het stramien van de gevel, we respecteren de structuur van de gevel, maar met een nieuw materiaal. En dat is hier nu in dit geval een glazen bekleding van de gevel. La cité modèle, donc c'est quand même 17 hectares, 2600 habitants, c'est vraiment une petite ville dans la ville. Le souci majeur de la société du logement, ça a été pendant le réaménagement de vraiment en faire un lieu de qualité. L'idée est de créer non seulement du logement social, mais aussi du logement à prix moyen, parce que le but est de vraiment favoriser la mixité sociale. Donc c'est bien de faire du logement, mais voilà, il ne faut pas éviter le côté un peu ghetto, donc on essaye d'ouvrir ça à d'autres catégories sociales. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve bien évidemment très vite pour une nouvelle émission Archi-Urbain dans laquelle nous poursuivrons l'étude de l'histoire des logements sociaux en région Bruxelles-Capitale avec un nouveau projet, le projet CRAPS 2, qui vous sera présenté par l'architecte Serge Rose. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine, merci pour votre fidélité. Au revoir.